Alors, Annick, qu'est-ce que tu penses? Comment on peut élever notre taux vibratoire? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, je me pratique. Puis je trouve qu'elle me donne pas beaucoup de feedback. N'importe quoi. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, je suis super excitée parce qu'aujourd'hui, je reçois une invitée dont le livre m'a fascinée. Littéralement, j'ai commencé à lire son livre et je n'ai pas été capable de m'arrêter avant la toute dernière page. Alors, je vous la présente tout de suite parce que je suis sûre que vous êtes curieux et curieuses. Alors, elle est coach, elle est conférencière, elle n'est pas coach pantoute, elle est conférencière, elle est auteure. Peut-être qu'on peut dire coach, mais elle nous le confirmera. Elle est aussi la cofondatrice du réseau, je vais le lire, Impact Mieux-être. Alors, je vous la présente tout de suite. C'est Mme Annick Laprate. On est super privilégiés de l'avoir. Annick, merci d'être là. Mais merci à toi de l'invitation. C'est un honneur, un grand bonheur. Écoute, c'est tellement vrai ce que je dis. Je suis partie une après-midi au spa avec ton superbe livre « À quelle fréquence vibrez-vous » Et là, j'ai commencé à lire ça. Puis évidemment, ça me rejoint. Mais je me suis dit « Oh my God! Je trouve que dans ton livre, tu abordes plein de choses que j'avais jamais lues ailleurs. Entre autres, comment calculer notre taux vibratoire. Mais là, avant d'aller là-dedans, Annick, je veux que tu nous dises, c'est quoi l'énergie? C'est quoi un taux vibratoire? Parce qu'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent et qui disent, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, ça mange quoi vers un taux vibratoire? Ça mange quoi? Oui, en exact. fait, on en a tous un. On a tous un taux vibratoire parce qu'on est énergie. Donc, on parle de vibration, donc de vibration énergétique. Et à partir du moment où on prend conscience qu'on est de l'énergie, on est composé d'atomes. Donc, tout ce qui nous entoure est fait d'énergie. Nous sommes énergie, les fleurs ici, la chaise, nos émotions, tout ce qu'on vit en ce moment est de l'énergie. Ouais. Et ça, il y a différents taux. OK. Donc, il y a différentes fréquences qui sont émises de notre être, de nos pensées, de nos émotions. Et tout ça a un impact sur la matière, donc sur la réalisation de nos rêves, mais aussi sur nos relations. OK. Donc, c'est hyper important de prendre conscience, OK, je vibre à quoi en ce moment? Ouais. Parce que quand on est dans des basses fréquences, habituellement, ce qu'on souhaite ne se réalise pas vraiment. Bon, est-ce que, puis dis-moi là, j'ai déjà réponse à ce que je vais te poser, mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Quand on est, par exemple, là, mettons qu'on dit pratico-pratique, je suis dans des émotions négatives, je suis dans de la colère, je suis dans de l'anxiété, je suis dans du stress. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a une corrélation entre je suis dans ces émotions-là, donc je vibre plus bas? Est-ce que c'est juste de dire ça? Mais en fait, on est dans des plus basses fréquences. Des basses fréquences, OK. Exactement. Et c'est tout à fait humain. Hein? Il ne faut pas se punir non plus, puis se dire, tu sais, puis s'auto-flageller, puis dire ça n'a pas de bon sens, j'éprouve de la colère, puis je ne suis pas supposée. Au contraire, on est humain, c'est normal d'en ressentir. C'est tout simplement qu'il faut être conscient, donc en prendre conscience, être capable de les accueillir sans jugement. Déjà là, on va augmenter notre fréquence si on ne juge pas. OK. Puis être capable de dire, bon, ben aujourd'hui, j'ai de la peine, ou je suis en colère, j'ai de l'amertume, bon, peu importe ce que je vis. Donc, je ne prendrai pas des décisions, de grandes décisions aujourd'hui. Les décisions que je vais prendre, ça va être plutôt de prendre soin de moi. OK. De me permettre de me détendre, de libérer ce que j'ai à vivre pour ensuite augmenter ses fréquences. OK. Et là, vibrer de façon plus heureuse, plus épanouie et ensuite agir. OK. Donc, quand on prend conscience de ça, ça devient beaucoup plus facile. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne en ce moment qui nous écoute et qui dit « Moi, ça va mal dans ma vie, j'ai l'impression que j'attire juste des choses négatives, que ce soit au niveau personnel ou professionnel », est-ce que cette personne-là, en nous écoutant, peut dire « OK, déjà, là, j'en prends conscience? » Exactement. OK. Moi, c'est la première fois que je voyais dans ton livre comment calculer le taux vibratoire. Pour le bénéfice des gens, peux-tu nous donner des petites pistes? Comment je peux savoir « Oh là, je pense que je suis dans des basses fréquences ou je suis dans des hautes fréquences. » Est-ce que c'est juste les émotions? Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on peut se baser? C'est vraiment très global pour calculer son taux vibratoire parce qu'on est un être multidimensionnel. Ouais. Donc, pour calculer son taux vibratoire, il faut être capable de dire, OK, bon, c'est sûr que dans le livre, j'ai fait un tableau qui est très décortiqué où est-ce qu'on peut cocher puis bon, noter des trucs qui nous donne un résultat sur 100 à la fin. Oui. Donc, qui est vraiment très, très, très détaillé. Mais juste pour les gens qui nous écoutent à la maison comme ça, on peut se dire, OK, au niveau de mes pensées, est-ce que j'ai des pensées positives qui vont être encourageantes, qui vont m'aider à me réaliser ou j'ai des pensées plutôt limitantes? Oui. Dans mes émotions, est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je sens une ouverture où je me sens plutôt là, compressée, puis j'ai de la peine, puis je suis
pris là-dedans. Ouais. Donc, au niveau des émotions. Au niveau de notre santé physique aussi. Mm-hmm. Donc, est-ce que je suis en santé? Est-ce que j'ai un bon rythme cardiaque? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai des maladies ou pas? Ouais. Au niveau esthétique oui. aussi. C'est est-ce ça, que je me sens belle? Est-ce que je me sens coquette? Donc, ça, c'est... Au niveau de la relation amoureuse, hein, tu en parles aussi. Santé, oui. Donc, est-ce que je m'épanouis dans mon travail ou pas? Est-ce que je suis reconnue à ma juste valeur? Oui. Est-ce que je sens que j'apporte? Oui. Est-ce que j'ai des belles relations de travail? Donc, ça aussi, c'est important parce qu'on peut avoir un taux vibratoire très élevé au travail si on vit beaucoup de succès et avoir un taux vibratoire à la baisse sur le plan amoureux si notre relation avec notre partenaire ne va pas bien. Donc, on peut avoir c'est intéressant, ça. Donc, on peut avoir un taux vibratoire élevé dans certains domaines de notre vie et un taux vibratoire plus bas dans d'autres domaines. Mais c'est sûr que quand on fait... quand on calcule tout ça... On brosse le tableau d'ensemble. Exactement, ça va avoir un impact. C'est clair. Donc, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est si, exemple, ça va pas bien dans notre vie professionnelle, même si on est très amoureux, veut pas, quand on entre à la maison, donc, on le porte. Notre énergie, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a une super belle relation amoureuse, qui est bien dans son corps, qui s'épanouit au travail aussi, écoute, là, ça va super bien. Là, il y a une belle santé, tout ça, il y a un très, très haut taux vibratoire. Mm-hmm. Quelqu'un, et c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire, ben moi, je vibre à 80%, il y en a d'autres qui vibrent à 100%, puis il y en a d'autres qui sont à... Moi, je vous dis pas mon résultat, mais j'étais pas mal fière. Mais c'est tellement bien fait parce que c'est ça, tu nous poses des questions et là, on doit mettre une note, alors de plus 10 à moins 10, finalement. On doit se noter sur les différentes sphères. Moi, j'appelle ça des sphères là, de notre vie. Évidemment, il y a des trucs, Annick, pour augmenter notre... Est-ce qu'on dit notre taux vibratoire ou nos fréquences ou c'est la même affaire? Augmenter notre taux vibratoire. Bon, alors il y a des trucs. Parce que ce sont les fréquences qu'on émet qui vont avoir un impact sur notre taux vibratoire. OK. Je vais vouloir que tu nous donnes un truc. Mais avant toute chose, est-ce qu'on peut faire une relation entre le fait d'attirer ou non dans notre vie des choses, que ce soit des choses matérielles ou des situations, exemple quelqu'un qui cherche un emploi ou qui cherche à rencontrer l'âme sœur, est-ce qu'il y a un lien encore là avec les fréquences à lesquelles on vibre? Définitivement. OK. Définitivement, parce que c'est hyper important de vibrer. Il y en a beaucoup qui vont dire, bon, ben moi, je veux ça dans la vie. Donc, ils vont faire des cartons de visualisation, ils vont marquer des trucs, et qui est hyper important parce que c'est une première étape pour dire, c'est ce que je veux. Okay. Donc, c'est important de le faire. Sauf que il y a plusieurs personnes qui vont s'arrêter à cette étape-là. Ouais. Donc, c'est important de soutenir ce qu'on visualise par des fréquences, par des vibrations. Okay. Et ça, c'est par l'émotion qui nous habite, okay. mais aussi, bon, on est croyant, c'est un amalgame aussi, notre corps physique, tout ça, de tout ce qu'on dégage. Okay. Et plus on va dégager des hautes fréquences, plus on est heureux, plus on est confiant, plus on y croit, bon, et plus on est dans la gratitude, dans l'amour, dans la confiance, dans la joie. Écoute, on dégage un champ énergétique absolument incroyable. Okay. Et les gens se manifestent, les gens arrivent, les situations arrivent parce que, j'en parle dans mon livre, c'est une question de résonance. Ouais. Quand on émet une fréquence, elle va voyager et rencontrer une autre fréquence. Okay. Et quand elles sont compatibles, il va y avoir ce qu'on appelle résonance. Okay. Donc, elles vont s'unir et créer une fréquence de plus haute amplitude qui va donner le résultat à ce qu'on porte en soi. Bien, moi, j'ai un exemple. En ce moment, je visualise depuis 8 mois, on veut déménager un condo qui est le condo de mes rêves. Et il est en train de se construire. Alors là, j'ai changé mon parcours de jogging pour aller voir l'évolution. Mais ça fait des mois que je me vois là, que je marche parce que j'ai les plans sur papier. Tu sais, je me vois dans le condo, je vois la chambre de mon fils. Et je suis excitée. Comprends-tu? Je capote, là. Et je dis à tout le monde, moi, c'est sûr que je m'en vais vivre là. Puis les gens me disent, ben oui, mais l'unité que tu veux est même pas disponible. Je dis, garde, je sais pas comment ça va arriver. Ça va. Fait que c'est bon, ça, de faire ça? Définitivement. OK. Donc pour un emploi, t'es dans la joie, dans la reconnaissance, dans la gratitude. Et j'ajouterais aussi, il faut aussi une dose de lâcher prise, pour laisser la magie de l'univers, apporter les fréquences. Ah ben ça, j'aime ça, parce que ça, c'est un petit peu plus dur. Oui. Moi, je lâche pas trop prise en ce moment. Mais en même temps, c'est bon de savoir ce que tu veux puis ce que tu veux sentir. Là. Donc, et tu as beaucoup plus de chances de le manifester parce que ce que tu dégages dans l'énergie, tu vas l'attirer. Donc, les fréquences vont rencontrer d'autres fréquences. Qui vont faire que ça va se concrétiser. Exactement. Mais je pense... Si tu étais dans la peur, puis mais peut-être que je l'aurai pas, puis peut-être qu'il sera pas libre, puis peut-être que j'aurai pas les sous, peut-être que j'y crois, mais tu sais, une journée on y croit, une journée on y croit pas, une journée on y croit, on annule la fréquence. À un moment donné. Donc, plus tu es dans la joie, plus c'est important. Mais aussi,
il y a l'univers aussi qui sait, qui va t'apporter exactement ce que tu veux. Donc, si tu es à une fréquence élevée, tu tripes sur ce condo-là, c'est sûr que l'univers va t'apporter quelque chose d'équivalent, donc qui est en résonance. Donc, ce sera peut-être pas ce condo-là, mais ça va être un condo où tu vas être tellement heureuse qu'il va correspondre exactement à ce que tu as vibré. OK, qui va peut-être être mieux. Fait que ça va être ça ou mieux. Ça ne sera pas en dessous parce que tu as vibré à de hautes fréquences. Ah, wow! Ah, et parle-moi du lâcher-prise parce que je trouve ça intéressant et je sais qu'il y a bien des gens qui ont... Je pense que c'est un défi pour bien des gens. Dis-moi si je me trompe. Alors, on veut quelque chose, on veut une nouvelle job, on veut rencontrer l'âme sœur, mais on est dans l'action, on est dans le faire, alors que... Bien, c'est parce qu'on a été élevé à être dans le faire, justement, et non pas à être. C'est ça. Donc, on est habitué d'être proactif, de bouger, puis de contrôler les relations, la matière, de contrôler absolument tout ce qu'il y a là. Mais en même temps, l'univers est tellement grand de possibilités. Puis nous, en tant qu'humains, c'est impossible de voir toute l'immensité des possibilités qu'il y a là. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est quand on se rabat sur la confiance de nos fréquences. Puis dire, je vais tellement élevé là, que dans tout ce qu'il y a là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient à moi. Qui va être wow! Qui va être extraordinaire parce que c'est à la fréquence à laquelle je vibre. Donc, et comme un enfant, moi souvent, je vais dire, OK, je vais placer ma demande, puis bon, je visualise, puis tout ça. Puis là, je suis énervée, là, un peu comme un enfant à Noël, puis j'ai hâte de déballer mon cadeau. C'est ça. Et c'est comme ça que je fonctionne parce que je me dis, l'univers va m'apporter quelque chose que je veux ou encore mieux. Donc, cette confiance, c'est comme ça que j'arrive à lâcher prise, c'est que j'ai confiance en mes fréquences, j'ai confiance en l'univers qui vibre aussi, parce que l'univers vibre, les êtres humains qu'on rencontre vibrent. Donc, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, qu'on jase ensemble, on s'est attirés mutuellement. Tout à fait. Donc, et ça, c'est magique, c'est extraordinaire. Donc, quand on fait confiance à nos fréquences, la vie devient absolument extraordinaire. Et je pense que quand on reçoit encore plus que ce qu'on avait imaginé, on se dit, OK. Ça marche. Ça marche. Bien mieux de ne pas contrôler. C'est encore plus le fun quand on ne contrôle pas. C'est encore plus magique. C'est encore plus extraordinaire. Alors que quand je contrôle, je limite mon cadeau. Tout à fait. Ah, OK. Je limite. Puis en même temps, tu n'as même pas l'effet de surprise. Fait que moi, je compare ça un petit peu à Noël, justement. On va dire, bon, ben pour Noël, moi, j'aimerais ça que tu m'achètes le chandail rose que j'ai vu au Simon. C'est magnifique. Puis là, Noël, tu déballes ton cadeau, puis tu as le chandail rose de Simon. Ça, on fait, yeah, merci. Mais il n'y a pas l'effet surprise extraordinaire, alors que quand tu déballes un cadeau qui est encore plus extraordinaire, c'est une surprise. Tout à fait, tout à fait. Il y a un petit grain de magie de plus. Évidemment, bon, tu dis, je fais confiance et tout, puis je vais te dire quelque chose que tu as dû te faire dire souvent. Ben oui, mais c'est sûr, toi, c'est ta job, c'est facile pour toi d'y croire, tu sais, c'est ton travail. Il y a des gens en ce moment qui nous écoutent qui disent, bon, j'aime ça, ce que j'entends d'Annick, mais en même temps, c'est dur pour moi d'y croire. Donc, est-ce que l'étape 1, c'est de dire, OK, je vais travailler à élever mes fréquences et ça va permettre qu'éventuellement je vais y croire? Bien, moi, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un prend conscience qu'on est un être de vibration et que ces fréquences-là agissent sur mon environnement qui est là, je pense que la première étape, c'est avant tout d'être observateur. Donc, il y en a beaucoup qui vont observer, qui vont dire, OK, c'est quoi mon état aujourd'hui? Puis, regarde la journée que j'ai eue. OK? Donc, et ça ne veut pas dire, comme je le répète, ça, c'est important pour moi. Ça ne veut pas dire que si on a de la peine, on va attirer juste des choses difficiles. Mais à un moment donné, dans la peine ou dans la colère ou des trucs, à un moment donné, il y a quelque chose là, d'authentique qui se passe en nous. Est-ce qu'on va dire, j'ai besoin d'aide? Dans une grande peine, j'ai besoin d'aide. Le cri du cœur. Tout à fait. Hey, ça, c'est une belle vibration. On vient de dire, c'est le cri du cœur, c'est de l'amour. C'est un lâcher-prise, c'est j'ai besoin d'aide. Oups! Le téléphone va sonner, un ami arrive, on tombe sur le bon livre, la bonne émission de télé. Les choses la bonne personne! La bonne personne! Et là, oups! On augmente notre fréquence. On peut partir de moins 10 pour s'en aller à moins 5, à 0, puis on monte. Pour monter tranquillement. Fait que je pense que d'observer, de dire, OK, je me sens comme ça, c'est ce qui se passe. Oups, je me sens différent, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui est magique. Moi, souvent, quand je vais dans le sud, là, écoute, je fais des méditations sur le bord de la mer, je fais mes demandes à l'univers parce que mes fréquences sont extrêmement élevées sur le bord de la mer. Et souvent, même pendant le voyage et à mon retour, là, moi, j'appelle ça la récolte des miracles. T'es du sérieux? Là, je récolte, j'ai du fun. Mais là, je tombe dans le travail, dans le travail, parce que là, j'ai la routine, puis les enfants. Avec la récolte, on travaille.
Et là, mon énergie baisse. OK. Là, je deviens un peu plus fatiguée. OK. Puis là, je dis, ben oui, il me semble que ça coule plus aussi bien. Fait qu'Annick, j'allais te poser la question, toi, tu dois toujours être dans des fréquences et des vibrations élevées. Donc, ce que tu me dis, c'est non. Vraiment pas. Annick, moi, j'ai envie qu'on donne des outils puis des trucs aux gens. Ce que je propose, évidemment, on va réaliser ensemble une autre entrevue dans quelques minutes. Oui. Alors, évidemment, si vous êtes membre premium, je vais vous inviter à aller voir cette entrevue avec Annick qu'on va réaliser ensemble, dans laquelle elle va nous donner plein de trucs pour augmenter nos fréquences, donc augmenter notre taux vibratoire. Évidemment, moi, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas lu le livre d'Annick, courez le chercher. À la limite, est-ce qu'on peut aussi le commander sur ton site web, Annick? Oui, les gens peuvent aller sur annicklaprate.com, il est là. annicklaprate.com, donc vous l'avez au bas de l'écran. J'imagine que mon monteur va faire ça. Bien sûr, sur le RIM aussi, donc sur le réseau Impact Mieux-être, donc réseau Impact RIM.com. Le RIM.com. Annick, je veux vraiment te remercier. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai hâte que tu nous dévoiles des trucs. Donc, pour les membres premium, allez voir l'entrevue. Si vous n'êtes pas membre premium, hey, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour être inspiré? Ma Steph TV, là, la mission que je me suis donnée, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus équilibrée, plus satisfaisante, à la hauteur de leurs rêves. Puis je vous le dis, là, avec Annick, là, on s'en va vers ça. Alors, ça augmente les fréquences, écouter ton émission. Oui, vraiment. exactement. Merci, ma belle. C'est un plaisir de t'avoir reçu. À vous, merci de votre confiance. Je vous aime, je vous embrasse. Si vous aimez ce que je fais, partagez-le. Partagez nos petites chroniques. Il y a sûrement des gens en ce moment, votre frère, votre soeur, un collègue de travail qui aurait grand avantage à écouter ce qu'Annick vient de nous dire. Alors, partagez le tout. Je vous embrasse. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut!